Bonjour, coucou tout le monde. Bienvenue dans Grâce Divine. Je reviens encore ce soir ou ce matin, hein, peu importe où vous vous trouvez, avec les causes en fait des blessures de l'âme. Pourquoi vraiment j'insiste sur les enseignements concernant les blessures de l'âme? Parce qu'un cœur blessé, un cœur brisé ne peut vraiment rien faire sans guérison. Pour tout réaliser dans la vie, il faut au préalable guérir de ces blessures. Et une fois après avoir guéri, vous pouvez en fait émerger, entrer dans votre destinée. Vous ne pouvez rien accomplir si vous n'avez vraiment pas regardé à vos blessures. Alors, il faut savoir que dans cette vie, il n'y a vraiment pas de blessure sans cause. Euh, Ce n'est pas toujours très clair pour beaucoup de personnes ce que c'est que les blessures émotionnelles. Et donc, pour comprendre ce que c'est que les blessures émotionnelles, je vous invite en fait à aller regarder la vidéo que j'ai tournée avant-hier. Vous avez juste à taper en fait Académie Grâce Divine sur YouTube et vous tapez en fait les blessures intérieures, la guérison des blessures intérieures. Bon, avant donc d'avancer, j'ai pensé qu'il était judicieux d'expliquer ce qui peut vraiment causer les blessures émotionnelles. Alors, qu'est-ce qui peut causer les blessures émotionnelles? Il ne peut pas avoir de blessure émotionnelle sans cause. Il ne peut pas avoir de blessure émotionnelle sans cause. Les premières causes des blessures émotionnelles dans la vie, c'est les échecs de nos vies. Les échecs peuvent vraiment être d'ordre social, ça peut être d'ordre financier, ça peut être même des échecs sur le plan marital, ça peut être des échecs même d'ordre intellectuel. Il y a des personnes, par exemple, qui ont raté leurs examens, qui ratent en fait leurs examens officiels et tout, et ça les crée en fait une forme de blessure émotionnelle. Les blessures aussi, ça peut être sur le plan financier, sur divers plans. Et il faut savoir vraiment que les échecs dans la vie peuvent pour certaines personnes aller vraiment briser leur âme. D'où le pourquoi de comprendre vraiment qu'est-ce qui peut causer, quelle est la cause, quelles sont les causes des blessures émotionnelles. Dans cette vie, il y a vraiment un temps où on est éteint et il y a aussi un temps où on brille. Il y a un temps où il pleut dans la vie et il y a un temps vraiment où il fait soleil, où il y a vraiment un temps de floraison où tout, voilà, où tout est beau. Mais nous savons tous que avant d'expérimenter la période où tout vous semble beau, avant d'expérimenter vraiment cette période-là, on passe toujours par ce temps-là où il pleut, par ce temps-là où même votre chemin est boueuse, elle est pleine de boue et tout ça. Qui n'a jamais expérimenté ça? Moi, en tout cas, je l'ai déjà expérimenté. Il faut savoir que euh, dans cette vie, qui n'aimerait pas en fait avoir de transformation? Qui n'aimerait pas, par exemple, réussir dans ce qu'il entreprend, réussir à l'école, réussir dans la vie de couple, réussir même matériellement, socialement? Qui n'aimerait pas réussir? Euh, Tout le monde souhaite, par exemple, voir ses enfants émerger. Tout le monde souhaite même déjà, en tant qu'être humain, avoir une situation stable, avoir une belle situation. Qui n'aimerait pas ça? Mais selon ce que moi j'ai constaté hein, avec ma modeste expérience, moi j'ai constaté que malgré nos projets et nos souhaits, les choses peuvent ne pas se passer toujours comme nous on veut. La vie vraiment, elle est faite ainsi. Elle est faite en fait des réussites, elle est faite aussi des échecs. Par rapport à la vie et par rapport même à de nombreux, en fait,
à de nombreuses périodes dans cette vie, nous avons de très, très grandes attentes. Nous avons souvent vraiment de très grands projets. On a de très grandes attentes face à la vie. Mais il faut savoir que, sincèrement, pour tout projet qu'on a, c'est Dieu qui bénit ce qu'il a envie de bénir. On a de longs projets, on a de vastes projets, et on a vraiment beaucoup de projets, mais finalement, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui choisit le projet qui veut que ce soit vraiment effectif. C'est Dieu qui donne la direction à notre vie et c'est Dieu finalement qui bénit les projets. C'est ça en fait. Moi, je me souviens un jour, en fait, je reviens toujours dessus, j'étais en classe de terminale et c'était ma première année, en fait, où je préparais mon bac et cette année-là, bam, avec l'examen, j'avais vraiment perdu ma maman. C'était très dur. C'était compliqué. C'était vraiment compliqué. Et même les années qui venaient après ça, je pense 1 à 2 années après ça, ça a été très, très compliqué pour moi. Ça a été vraiment plus que compliqué pour moi. Et cette année-là, alors, j'avais raté mon baccalauréat, j'avais perdu ma maman. Voilà, j'étais entrée vraiment dans beaucoup de challenges de la vie. Et en plus, c'était à une période de la vie où je me découvrais, où j'avais pris conscience que j'étais une femme aussi, où j'étais curieuse aussi par rapport à la vie. Alors là, bonjour. Donc voilà. Qui un jour, qui quelque part dans cette vie n'a pas connu d'échec? Qui n'a pas, moi, par exemple, vous avez vu, ça avait été la perte de la maman, ça avait été aussi d'avoir échoué à mon baccalauréat cette année-là. Et parfois, pour d'autres personnes, c'est le refus de visa pour aller en fait dans leur terre promise. Et pour certains, ça peut être aussi en fait la perte d'un emploi qu'ils qu'ils estimaient, ils étaient vraiment attachés à cet emploi-là. Pour d'autres, parfois, c'est la perte d'un enfant. Pour d'autres, c'est le divorce, c'est la séparation. Euh, Vraiment, tout le monde un jour a déjà pleuré pour quelque chose. Tout le monde un jour a déjà connu un échec. Tout le monde un jour a déjà été blessé par un manquement, blessé en fait par quelque chose. J'ai envie de dire que Dieu, il est tellement merveilleux que il bénit qui il veut et en son temps veut. Quel qu'en soit le degré en fait de nos projets, nous devons aussi en parallèle, et si nous avons la crainte de Dieu, apprendre en fait à affronter, à affronter les épreuves et les difficultés de ces vies. Parce que parfois, Dieu nous met à l'épreuve, pas parce que il a envie de nous éprouver, non, il nous met à l'épreuve pour nous fortifier, il nous met à l'épreuve pour que nous sortions en fait grandis, que nous sortions en fait remplis et des plus belles. C'est ça en fait. Mais le problème qui se passe, c'est que beaucoup de personnes en fait n'ont pas compris ça et malheureusement, face à l'échec, nombreux sont ceux qui sombrent en fait dans le mauvais côté. Donc, nombreux sont ceux qui laissent vraiment leur cœur s'émietter, euh, qui se laissent en fait aller. D'autres vont jusqu'à faire la dépression et ne jamais en fait se relever. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur l'échec parce que c'est l'un des premières causes en fait euh, des, des blessures en fait intérieures. C'est vraiment l'un des causes même très très fondamentales des blessures intérieures. D'habitude, dans l'ancienne vidéo, j'avais vraiment défini ce que c'était que les blessures intérieures, mais là vraiment, il est important pour nous aujourd'hui de comprendre vraiment qu'est-ce qui peut causer tout ça. Euh, il faut savoir que beaucoup de personnes aujourd'hui, en fait, se retrouvent aussi blessées, pas seulement par l'échec, hein. D'autres aussi, c'est même d'être blessé, de voir même, de devoir voir les autres réussir. Il y a les gens, quand
ils voient leur prochain réussir, ça les blesse en fait. Ça les blesse et profondément et intérieurement. Et qu'est-ce que cela vient faire? Cela peut en fait susciter en cette personne de la jalousie, de la haine. Euh, Cela peut même aller jusqu'à, dans certains cas, amener certaines personnes même à aller faire du mal. C'est un peu comme le cas de l'histoire de Caïn et après dans la Bible. Vous savez que Caïn, franchement, fut le premier meurtrier de l'histoire de l'humanité par jalousie en fait pour son frère. Il avait vu comment Dieu en fait avait accepté l'offrande de son frère et il avait refusé son offrande. Et cela avait suscité tellement en lui il avait ressenti comme du rejet en fait finalement de la part de Dieu. Et cela l'a amené à être jaloux de son frère au point de le tuer. Donc voilà où peut vraiment nous mener les blessures intérieures. Les blessures intérieures aussi, c'est dû aux échecs de nos vies, c'est dû à des frustrations, les causes des échecs, pardon, les causes des blessures intérieures. C'est aussi en fait, en dehors des échecs, hein, c'est aussi des frustrations, comme dans le cas de Caïn, c'est aussi des frustrations de la vie, ne pas pouvoir vraiment être en capacité de vivre le contentement, de se satisfaire de qui on est et de ce qu'on a et de se dire, peu importe ma situation, j'ai du prix aux yeux de Dieu et c'est juste ça qui compte. Donc, il faut savoir que l'une des causes aussi des blessures intérieures, ça peut être aussi les blessures physiques, hein, les blessures physiques. Il y a des personnes physiquement qui sont blessées intérieurement. Et ça, en fait, c'est la catégorie des personnes qui sont battues. Donc, c'est des personnes, en fait, qui ont reçu des coups, par exemple, les enfants qui sont maltraités au sein de leur famille, qui reçoivent vraiment des coups tous les jours, qui sont battus physiquement. C'est aussi le cas des femmes battues. J'avais évoqué ça il y a quelques jours dans la guérison des blessures intérieures. Et oui, en fait, les personnes battues physiquement sont meurtries dans leur âme, sont vraiment blessées. Donc, les blessures physiques, finalement, ce que quelqu'un peut encaisser physiquement, recevoir comme coup, peut vraiment être l'une des causes des blessures, en fait, intérieures. Et aussi, l'une des causes des blessures intérieures, la brutalité. La brutalité, pas juste physique, hein, comme je viens d'évoquer, ça peut être aussi de la brutalité dans le langage. Euh, euh, Chacun, un jour, franchement, a été rejeté par quelqu'un qu'on aimait ou rejeté par son entourage, rejeté peut-être au sein d'un groupe ou rejeté aussi au sein même d'une entreprise. En tout cas, chacun un jour a déjà expérimenté en fait le rejet. Je reviens encore sur le cas en fait de Caïn. Pourquoi Caïn avec, je précise, hein, Caïn, il avait vraiment tué son frère parce que Dieu avait rejeté son offrande. Donc, Dieu rejette l'offrande de Caïn et lui, il vit la situation très mal, il expérimente mal le rejet, il se sent frustré face au rejet là et finalement, il développe le mal en lui et par là, il décide par ce rejet-là qu'il avait ressenti de la part de Dieu, il décide donc de tuer son frère. Et voilà. Parfois, on est rejeté même par des amis. Il est déjà arrivé, hein,
il peut arriver qu'on soit rejeté par des amis, qu'on soit rejeté au sein d'un groupe. Donc, on est dans un groupe et personne ne vous accorde de la considération. Vous avez beau peut-être vous mettre en avant ou essayer même de proposer vos services, essayer de servir, essayer de vous montrer même utile, mais les gens peuvent complètement en fait, vous ignorer et vous pouvez ressentir cela comme un rejet. Et il y a des personnes, malheureusement, qui vont mal travailler le rejet, mal encaisser le rejet. Ça peut se transformer aussi en de la haine. C'est pourquoi parfois, dans certains groupes, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir aussi des prises de position et tout ça. L'une des causes, en fait, des blessures, l'une des causes aussi des blessures intérieures, c'est aussi l'ingratitude des gens. Dans le cas d'ingratitude, vous voyez par exemple les enfants que les parents, certains parents, en fait, malgré leur état je ne vais pas dire de pauvreté, de modestie, il y a les parents qui vont se battre, qui vont vraiment tout faire, même vendre même les fruits pour en fait faire scolariser leurs enfants. Et quand ces enfants-là grandissent et finalement sont établis, parfois certains peuvent oublier où ils viennent, ils peuvent oublier en fait ce que les parents avaient fait pour eux. Ils oublient même d'honorer les parents. Ça ne veut pas dire que quand les parents s'occupent de toi, c'est comme une rançon, non. Mais la Bible nous dit d'honorer nos parents, de vraiment être là pour nos parents. Les parents, en fait, on ne devrait pas, il ne faut pas négliger, il ne faut vraiment pas négliger les parents. Vous devez faire votre part dans la vie de vos parents, mais justement à hauteur de vos moyens. Je précise ça parce qu'il y a aussi des parents qui sont avares et qui ne pensent que, en fait, à leur situation personnelle. Et finalement, quel qu'en soit le degré d'aide que les enfants vont apporter, il y a certains parents vraiment qui se montrent très avares. Et parfois, les enfants peuvent même aller se mettre dans des situations difficiles dans le but juste de satisfaire l'insatisfabilité de certains parents. Ouais. Et, mais dans ce cas-là, dans ce cas-ci, voilà, je reste vraiment sur les enfants qui négligent les parents, alors que les parents, ils ont été là, ils ont tout fait. Même parfois, quand les parents n'ont pas été là, souvenez-vous toujours de ce que dit la Bible, faites votre part, faites ce que vous pouvez à la hauteur de vos moyens. Regardez toujours les parents. Voilà. L'ingratitude aussi, ce n'est pas juste au niveau familial, ça peut être aussi au niveau amical, des amitiés dans lesquelles vous avez beaucoup investi et finalement, vous voyez que la personne n'est vraiment pas sincère envers vous. Et cela peut venir vraiment tellement vous frustrer et vous blesser intérieurement. Et dans ce cas, au lieu de vivre les relations, en fait, les relations hypocrites dans lesquelles vous ne pouvez vraiment pas être vous, ou vous vous surveillez, vous vous espionnez, c'est pas ça la bonne relation. Peut-être il est préférable tout simplement de se dire au revoir et de partir. Ça ne veut pas dire que vous devenez des ennemis, non, c'est juste, voilà, savoir ce qui est bon pour chacun. Si vous ne pouvez pas vivre dans la plénitude, si ne peut pas avoir de relations saines, et qu'il n'y ait que des relations où les gens doivent être blessés, où les gens doivent vivre des blessures intérieures, ça ne vaut pas la peine. Voilà. L'une des blessures aussi de la vie, l'une des causes des blessures intérieures, ce sont les complexes en nos vies. Ce sont les complexes. Il y a beaucoup de personnes, malheureusement, qui sont très complexées et ces personnes-là n'acceptent pas leur situation actuelle, n'acceptent pas de comment elles sont, de comment Dieu les a fait. Ces personnes-là vont souvent toujours aimer faire comme l'autre. Voilà, aimer avoir
la même chaussure que l'autre, que la copine, avoir la même coupe de cheveux, même coupe de voiture, jusqu'à même demander où l'autre a acheté les sous-vêtements pour acheter les mêmes. Et ça, c'est vraiment déplorable. Ça ne veut pas dire on ne doit pas s'inspirer. On doit s'inspirer, mais quand ça quitte à la maison, aux chaussures, aux rideaux, jusqu'aux sous-vêtements, jusqu'à la couleur de brosse à dents, cela relève en fait d'un complexe. Et les complexes, en fait, c'est dû aux blessures internes. Donc, il faut aller voir, parfois c'est des personnes en fait qui justement ont été abandonnées et n'ont pas pu guérir des blessures de l'abandon et finalement ne se connaissent pas, ont une crise identitaire et s'identifient par rapport aux autres. C'est pourquoi elles ne peuvent pas faire les choses d'elles-mêmes. Elles sont obligées en fait soit de faire du copier-coller ou soit de faire que ce qui est à côté. C'est ça, en fait, qui les arrange. Donc, c'est ça, en fait. Donc, le complexe aussi est vraiment une réelle cause, en fait, des blessures internes. Parce que à courir, en fait, à ne pas être soi, à ne pas s'accepter tel que Dieu vous a fait, accepter votre chemin, votre couloir, cela peut tellement vous amener même à vous acharner sur quelqu'un qui est à côté parce que vous voulez tellement faire comme la personne. Vous vous acharnez sur elle, vous vous montrez même insatisfaite parce que vous allez peut-être aller lui poser les questions sur ce que la personne fait. La personne va vous donner ses idées, elle va vous donner ses recettes, c'est tout ce que, voilà. Mais vous allez toujours trouver que c'est insuffisant ce qu'elle vous donne alors que non, peut-être c'est tout ce qu'elle a et ce qu'elle fait, peut-être c'est parce qu'elle a l'onction qui va avec. Donc, c'est ça en fait. Et ça peut devenir de l'acharnement voilà, finalement pour l'autre, ça peut devenir finalement comme un harcèlement même, un harcèlement moral. Donc, voilà. Euh, mais le problème, il est très profond. Cela découle en fait de la crise identitaire. Comme j'ai dit en amont, il faut chercher à se connaître, connaître quelle est votre identité et surtout chercher votre identité en fait en Christ, vous connaître réellement et vivre votre vie et être juste vous-même. C'est ça. Il faut s'accepter, accepter ses réalités, ne pas vivre vraiment avec des complexes. Il faut vraiment accepter ce que Dieu vous a donné en tant que vous, être humain. Par exemple, en tant que moi, princesse coquetterie, en tant que moi, princesse coquetterie, Siatou, voilà, je m'accepte telle que je suis et je sais que je ne peux pas ressembler aux hommes parce que je suis une créature de Dieu, j'ai du prix en fait aux yeux de Dieu. Voilà. Il faut juste accepter sa condition actuelle. Il faut rendre grâce à Dieu tous les jours pour la vie, rendre grâce à Dieu pour ce qu'on est et fuir les complexes et aller creuser, aller regarder en fait à votre histoire d'abandon et surtout plutôt traiter. Il faut aller vraiment traiter, vous réconcilier avec votre passé. Regardez cet abandon-là qui engendre en vous aujourd'hui une crise identitaire qui se manifeste en fait par les complexes. Voilà. L'une des causes aussi des blessures internes, c'est le mépris. Hein. Il y a des gens en fait qui méprisent les autres, qui méprisent par le regard, par la façon de parler, qui méprisent aussi par par leur posture, par leur comportement envers les autres. Et aussi, de cela, en fait, ces personnes-là peuvent même blesser. Il y a des personnes qui méprisent aussi par leur dédain, la façon d'être, en fait, vis-à-vis des autres. Il faut savoir que cela blesse certaines personnes, ça déchire certaines personnes. Quand on a des retours, c'est vraiment très désagréable. Ce qui peut ne pas avoir d'importance pour vous, il faut savoir que ça peut vraiment avoir du prix pour l'autre. C'est pour ça, soyons vraiment des personnes remplies d'amour, des personnes pleines d'amour. Donc, quand je parle là, je parle aussi pour moi. Hein.
Après, je me réécoute, je réécoute la vidéo pour voir si pour moi est sorti dedans. Voilà. Il faut savoir que tout être humain, vraiment, on est le fruit de Dieu et vraiment, on doit s'accepter tel que nous sommes. Dieu nous donne, il nous donne vraiment ce que nous méritons. Il nous donne ce qu'il pense que c'est juste pour nous. Donc, c'est ça. Euh, il faut savoir que personne dans cette vie ne se suffit. Personne ne se suffit. On a toujours besoin des uns et des autres pour progresser. On a toujours besoin, par exemple, de la main pour laver le visage. Votre visage peut être si beau, il peut être si doux, mais si vous n'avez pas vos mains pour pouvoir le nettoyer, par exemple, tous les jours, le laver, il peut finalement se détériorer à force que la crasse s'installerait. Voilà, on a besoin de nos mains, par exemple, pour nous oindre, pour nous masser. On a besoin de nos mains pour par exemple, nous coiffer. Cela vient en fait montrer combien de fois nul n'est insuffisant, même sur notre propre corps que j'ai assez bien pensé qu'il est si beau, ce corps-là a aussi besoin toujours d'assistance en elle-même. Donc voilà. Euh, j'ai envie aussi par là de dire que dans cette vie, il faut savoir que nous manquons en fait de tous quelque chose. Personne n'est pleinement, je ne vais pas dire accompli, mais je veux dire personne n'est pleinement suffisant pour mépriser l'autre en fait, pour blesser les autres. Non. On a tous des manquements dans cette vie. On a vraiment tous des manquements. On doit s'accepter comme on est. Certes, comme j'ai dit, on doit aussi accepter la destinée que Dieu nous a donnée pour ne pas être un frein pour l'autre. On doit aussi être des sources de bénédiction, des sources d'amour et d'abondance. On doit propager en fait l'amour autour de nous parce qu'on accepte d'être rempli d'amour en tant qu'enfant de Dieu, c'est ça. Et par là, en fait, nous ne devons pas avoir des sentiments, en fait, envieux. Parce qu'il faut savoir que l'une des causes aussi des blessures émotionnelles, c'est vraiment d'être envieux, envier les autres, envier, envier son prochain, envier son frère, envier le cousin, envier, envier les amis, envier, voilà, envier au point de devenir parfois méchant et aigri. Ça ne, c'est vraiment pas de Dieu. Il faut remercier Dieu pour la vie qu'on a. Il y a toujours quelqu'un devant nous, peu importe notre statut dans la vie, il y a toujours... la vie, c'est comme une voiture et lorsque vous regardez dans votre rétroviseur, il y a toujours quelqu'un derrière vous. Et si vous sortez un peu, vous regardez un peu vers l'avant, il y aura toujours quelqu'un devant vous. Donc, c'est ça, en fait. Remercions Dieu pour tout ce qui nous donne déjà comme souffle de vie. C'est tellement merveilleux d'être en vie. Et encore, si on a la santé, on le remercie infiniment pour ça. Ça ne sert à rien, en fait, de vivre, en fait, avec un cœur envieux au point de ne pas bien dormir, de se créer, en fait, des ulcères gastriques, au point, en fait, d'avoir de l'amertume pour son prochain, au point aussi de vivre avec de la haine, de détester. En ce moment, on voit des phénomènes d'empoisonnement, par exemple, sur les réseaux sociaux, plusieurs personnes qui vont au pays et qui ne reviennent plus, qui ont été empoisonnées par les leurs, par peut-être les amis ou quoi, j'en sais rien. En tout cas, moi, je ne suis pas témoin, je ne suis pas là. Mais c'est une façon aussi de dire que si ces personnes sont publiées, et il n'y a jamais de fumée sans feu. Si ces histoires-là sont publiées, ça veut dire quelque part, il y a quand même une part de vérité. Et si vraiment des personnes sont éteintes, leur mort est anticipé parce que, il y a, voilà, il y a quelqu'un qui les envie, qui les a enviés dans leur entourage, c'est juste vraiment dommage. Nous devons apprendre à nous aimer tels que nous sommes, à aimer qui on est. On est la belle créature de Dieu, on est une créature divine.
Chacun dans cette vie, en fait, brille en sa manière. Chacun a une étoile et chacun brille à son niveau, en fait. Chacun a une façon exceptionnelle de briller. Il n'y a personne qui ne brille. Tout le monde brille. Même avec un simple sourire, tu peux briller. Même juste avec un simple calme, tu peux aussi briller. Avec ta manière d'être, ta façon même de faire, tu peux briller. Chacun brille, chacun a un éclairage en fait pour l'autre. Donc, il faut vraiment remercier Dieu pour tout. Donc, c'est ça. Alors, donc, concernant les causes des blessures, les causes des blessures émotionnelles, bon, je vais voir encore si j'avais noté quelque chose. Je vais regarder quand même pour voir si j'ai pas oublié quelque chose. Oui, j'aimerais aussi profiter pour dire que la guérison, en fait, de ces blessures-là, c'est vraiment possible. Il est vraiment possible de guérir, en fait, des blessures intérieures. Mais toujours est-il, est-ce que sommes-nous prêts à guérir? Est-ce que sommes-nous prêts déjà à accepter qu'on a les blessures émotionnelles? Donc, j'avais fait cette vidéo que j'avais fait là en début de semaine sur la guérison des blessures intérieures. Je te recommande vraiment d'aller déjà regarder cette vidéo pour identifier quel genre de blessure tu as parce que je n'ai pas envie de revenir dessus. Pour guérir de quelque chose, il faut déjà comprendre que la chose, elle est là. Guérir d'une maladie, il faut qu'elle soit déjà diagnostiquée et il faut accepter que effectivement vous en souffrez. Et il faut aussi ne pas être dans le déni de la maladie. Et après ça, une fois que vous avez accepté, il faut reconnaître en fait que il faut tout simplement reconnaître qu'il y a une blessure, que vous souffrez d'une blessure émotionnelle. Il y en a plusieurs, hein, comme j'avais évoqué dans la vidéo précédente, les blessures d'abandon, de rejet. Donc, je vous recommande d'aller voir, on a 5 blessures au total. Aujourd'hui, je vous ai encore donné les causes des blessures émotionnelles. Et maintenant, j'ai envie de vous dire que oui, il est possible de guérir des blessures émotionnelles. Guéri par la foi, guéri par amour de Dieu. Si vraiment vous prenez la démarche de guérir, il n'y a que Dieu en fait qui peut vous aider à guérir profondément des blessures émotionnelles. Parce que les blessures émotionnelles sont tellement profondes, tout dépend en fait des événements qui ont engendré ces blessures-là. Et comme je disais dans l'autre vidéo, ça peut être des viols, ça peut être de l'abandon, ça peut être du rejet, ça peut être des trahisons. Et quand je parle même de rejet, abandon, trahison et tout ça, c'est des gros titres. Qu'est-ce qui a fait que tu as été trahi? Voilà. Ton argent a été détourné? Question. Euh, Ton compagnon t'a abandonné alors que vous avez entrepris des choses ensemble. Question. Qu'est-ce qui a fait que tu as été rejeté? Est-ce que les parents, en fait, t'ont rejeté? Donc, il faut aller creuser au fond de ça. Creuser, en fait, et en fait, ce que vous devez faire pour vraiment guérir des blessures émotionnelles, une fois que vous avez reconnu votre blessure émotionnelle, il faut identifier tous les événements qui ont été à l'origine de vos blessures émotionnelles. Il faut les identifier. Euh, Quand vous identifiez ça, il faut être en capacité d'instaurer en vous, en fait, le renouvellement de l'intelligence. Vous demandez la faveur divine pour guérir et ensuite vous instaurez en vous le renouvellement de l'intelligence. Sans le renouvellement de l'intelligence, il est compliqué de guérir des blessures émotionnelles. Vous devez également inciter de renouveler votre système de pensée. Ça, c'est vraiment important parce que quelqu'un qui a été, par exemple, violenté, qui a été violé,
euh, ces coups-là, les traces de ces coups restent en fait dans l'âme, ça reste dans le cerveau, ça reste dans le psychique. Et pour que ça parte et que vous guérissez, il faut être en capacité de les effacer. Et ce n'est que par la foi, comme j'ai dit, et ce n'est que par le renouvellement de votre système de pensée, cette capacité à se dire, oui, j'ai connu toutes ces difficultés, mais aujourd'hui, je tourne la page et par la foi, désormais, j'entre dans une nouvelle saison de ma vie et j'avance. J'avance coûte que coûte, malgré tout ce qui est passé. Je fais table rase et je regarde vers le soleil. J'avance coûte que coûte. C'est ça en fait. J'ai envie de te dire que vraiment, Dieu t'aime. Il t'aime. Toi qui me regardes en fait d'un amour fou, tu ne peux pas vraiment imaginer ce que Dieu a pour toi. Moi, par exemple, je sais pertinemment que Dieu m'aime beaucoup. Chacun un jour a connu ne serait-ce qu'une blessure émotionnelle. Et beaucoup de personnes, comme je disais dans la vidéo précédente, la connaissent même depuis le sein de leur mère, donc depuis le ventre en fait. Et moi, moi, tout ce que je me suis dit, vraiment, les plus belles choses que j'ai pu faire dans ma vie, les plus belles rencontres, pour moi, ça a été vraiment ma rencontre avec le Christ. Parce que cette rencontre-là découvrit vraiment mon identité en Christ, découvrir vraiment mon positionnement par rapport à ma relation, mon intimité avec Dieu. Cela est venu en fait enlever en moi toute frustration. Le progrès de la voisine du voisin n'est plus un problème pour moi. Et au contraire, ce que je fais, quelqu'un veut s'inspirer, ce n'est pas un problème pour moi. Au contraire, même j'aide des personnes, je les forme à faire des choses que je fais. Voilà. Je sais pertinemment que j'ai vraiment un privilège d'exister en tant qu'enfant de Dieu. J'ai le privilège vraiment d'avoir du prix aux yeux de Dieu et cela me suffit. Il ne suffit pas d'être milliardaire et tout, d'être comblé des biens matériels. Là, je parle vraiment de la paix intérieure, de la paix divine. Et c'est ça, en fait, qui est plus important pour moi. Pour moi, par exemple, qui a guéri, qui a pu guérir de mes blessures émotionnelles. Moi, je te souhaite vraiment d'expérimenter ça. Moi, je te souhaite vraiment de guérir, toi, de tes blessures émotionnelles. Il faut savoir que vraiment, les plus belles choses que vous allez réaliser dans cette vie, c'est vraiment votre rencontre avec le Christ. Ce sera vraiment le sommet de votre accomplissement. Ce sera vraiment le maximum. Ce sera la vraie relation, les vraies révélations que vous allez avoir dans votre vie. Parce que vous allez voir, beaucoup de choses ne seront plus jamais un problème pour vous. Votre rencontre, en fait, avec Dieu, cela vous aidera, hein, comme par exemple, moi, dans mon cas, ça va vous aider à expérimenter certaines grâces, à obtenir certaines grâces de la vie, parce que Dieu, il est le Dieu Tout-Puissant, il est notre alpha et notre oméga. Où les êtres humains pourront mettre un point, lui, il continuera à écrire votre histoire. Où les êtres humains vous mettront même les difficultés, mettront même les barrières, lui, il ouvrira les portes pour vous. C'est comme ça. Et je me souviens encore, quand je lisais la parole du Christ l'autre jour, c'était dans le livre de Romains 8:31, et c'était écrit, si le Christ est avec toi, qui sera contre toi? S'il est avec toi, personne ne peut être contre toi. Donc, quel qu'en soit ce que tu as vécu, quel qu'en soit le degré d'humiliation que tu as pu connaître, tu as pu traverser, il faut savoir que la vie est devant et il est possible en fait de guérir de tout ça, de tourner la page et surtout d'avancer. L'une des choses aussi qui peut vraiment vous aider à, à progresser dans votre guérison, dans votre vraiment guérison des blessures intérieures, c'est aussi accepter d'être honnête en fait.
acceptez d'être honnête envers vous-même, acceptez aussi d'être honnête dans votre marche voilà, votre marche vers Christ. Ça aussi, c'est vraiment important. C'est vraiment important de pouvoir vraiment savoir où vous en êtes par rapport en fait à, à votre relation avec Dieu. C'est vraiment important pour pouvoir vraiment guérir de ces blessures-là. Vous devez, pour guérir aussi des blessures émotionnelles, améliorer vos relations avec les gens. Vous ne pouvez pas vivre toujours dans les conflits avec tout le monde. Ce n'est pas possible, en fait, d'être toujours en conflit avec tout le monde, dans vos familles, dans vos belles familles, avec vos amis, au travail. Si vous êtes une personne qui avait des problèmes partout avec tout le monde, ça veut dire que voilà, vous avez quelque part des blessures émotionnelles. Ça veut dire que vous êtes cette personne à qui elle s'en filtre. À la moindre remarque, au moindre truc, vous pouvez partir en clash et ça multiplie en fait des ennemis pour rien et partout. Il est important, en fait, comme vous voulez vraiment guérir, d'améliorer vos relations, de vous asseoir et d'y faire un check-up sur vos relations, en fait, avec les autres et, et vraiment faire tout pour améliorer, en fait, ces relations-là. Il est important aussi de vous connaître. Tout à l'heure, j'ai parlé vous devez faire un check-up des événements en fait, de la vie qui vous ont frustré, des événements de la vie en fait, qui vous ont meurtri. Le but de faire ce check-up-là, c'est de permettre en fait, ça vous permet de vous situer, de savoir où vous en êtes en fait, où, à quel niveau vous êtes dans votre histoire avec vous. Est-ce que vous vous connaissez réellement? Qui vous êtes vous? Donc voilà. Et guérir aussi des blessures émotionnelles, chercher à guérir des blessures émotionnelles, c'est apprendre aussi à ne plus fuir les conflits. Ne pas fuir les conflits ne veut pas dire entrer en conflit. Ça veut tout simplement dire que vous devez être ce genre de personne-là ou lorsque les conflits, quand les personnes vous cherchent des histoires ou des conflits rôdent autour de vous, vous ne les fuyez pas, mais vous devez avoir la capacité en fait de vous poser et de comprendre en fait ce que veut l'autre dans son conflit et de lui dire calmement, je ne comprends pas pourquoi tu te comportes comme ça, je ne comprends pas pourquoi tu me parles de cette façon, je ne comprends pas pourquoi tu as cette attitude envers moi. Donc, le dit posément et calmement. Donc, c'est ça, en fait, ne pas fuir les conflits. Ne pas fuir les conflits ne veut pas dire vous laisser bouffer, mais non, c'est juste de faire savoir à l'autre avec beaucoup de hauteur et beaucoup de calme que, voilà, vous n'êtes pas d'accord avec ce que l'autre vous fait, de signifier que vous avez compris le jeu de l'autre, mais sans être dans l'accusation, mais dans le but premier de comprendre l'attitude, quelles sont les motivations, qu'est-ce qui motive l'autre à se comporter ainsi envers vous. Voilà, c'est ça en fait. Vous devez combattre tous les conflits, même les conflits spirituels, hein, vous devez apprendre à les combattre, mais pas par la force. Vous devez y aller avec la foi, avec le calme. C'est avec le calme et la sagesse que vous devez tout en fait appréhender et puis combattre ce qu'il y a à combattre et sortir puissance contre puissance, force contre force, esprit contre esprit, mais ce, dans la divinité, dans le calme et dans la tranquillité totale. Vous devez aussi, pour guérir de vos blessures, apprendre en fait à poser certaines limites, définir votre zone de confort et savoir aussi respecter la zone de confort des autres. Vous devez assurer en fait une sécurité autour de vous, la sécurité même de votre âme. Vous devez en fait vous armer en fait d'une armure spirituelle pour vraiment vous faire asseoir en fait votre autorité personnelle, donc de telle façon que les personnes seront amenées à vous respecter et
parce que aussi vous savez respecter l'autre. C'est ça, en fait. Et que les gens ne viennent plus faire de vous des éponges émotionnelles, que les gens ne viennent plus vous insulter n'importe comment, les gens ne viennent plus vous faire des farces qui vont finalement vous blesser profondément. C'est ça. Vous devez apprendre aussi à détruire en fait vos émotions négatives. Il y a beaucoup de personnes qui vivent en fait avec plein d'émotions négatives. Et cela vient en fait abîmer votre âme. Cela ne peut pas vous faire prospérer. Vous devez vous faire asseoir, faire un check-up sur vos émotions négatives, cette petite voix interne qui renvoie toujours dans votre tête des idées noires, des idées sombres. Il faut demander vraiment la force divine. Il faut regarder à Dieu pour que vraiment il fait sortir cet être noir qui embibonne constamment votre cerveau. Voilà. Vous devez tout fuir pour prier, sortir de tout ce qui est jalousie, de tout ce qui est angoisse, de tout ce qui est haine, de toutes les pulsions en fait négatives, des esprits de mort. Il y a des gens qui sont tellement blessés dans leur âme et colériques que ces personnes-là vont même jusqu'à penser à tuer les autres et même parfois même à être suicidaires envers elles-mêmes. Donc, vous devez vraiment regarder à tout ça. Vous devez aussi, vous devez aussi tout faire pour bâtir autour de vous et surtout en vous des nouvelles valeurs. Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous voulez pour la vie? Quelle est la vie que vous souhaitez avoir? Voilà. Si vous voulez toujours avoir la même vie que vous avez actuellement, euh, quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce que vous souhaitez en fait voir changer dans votre vie? Quels sont les domaines de la vie qui vous passionnent et que vous souhaitez en fait les développer? Est-ce que vous allez passer votre vie toujours à pleurnicher? Est-ce que vous allez toujours passer votre vie à pleurer, à vous apitoyer? Est-ce que vous allez passer votre vie toujours à accuser l'autre? Quelles sont vos responsabilités par rapport à tous les événements qui ont été aussi à l'origine de vos blessures? Vous devez être en capacité de pouvoir euh, pointer tout ça, faire le point sur ça et prendre votre part de responsabilité, travailler dessus pour avancer. Vous devez aussi, pour guérir des blessures émotionnelles, travailler aussi sur votre image, sur votre apparence. Ça, c'est aussi important. C'est vrai que les blessures internes, on parle surtout de l'âme qui est brisée et qui a vraiment besoin d'être restaurée. Mais il faut savoir que ça ne suffit pas. Par exemple, quelqu'un qui physiquement est abandonné, qui se néglige en fait physiquement, qui néglige vraiment son apparence, ce n'est non plus bon pour l'estime de soi. Donc, il faut être aussi en capacité de retravailler sur l'image personnelle, parce que votre image personnelle, ce n'est pas juste aussi la présentation physique, il n'y a pas que ça. C'est un ensemble de tout, c'est votre façon de parler, c'est votre façon d'être, et c'est tout ça avec votre façon de vous tenir, de vous habiller, c'est tout ça finalement qui fait partie de votre image. Vous devez travailler vraiment l'identité de votre image, ça c'est aussi important. Vous devez aussi, dans cette vie, apprendre à compter uniquement sur Dieu. Apprenez à compter uniquement sur Dieu pour vaincre vraiment tous les défis de vos vies. Parce que si vous faites confiance aux hommes, quand je parle homme, c'est avec grand H, femme ou voilà, aux hommes, au masculin, ces personnes vont toujours un jour finir toujours pas faire quelque chose qui vous énerve, alors que Dieu, lui, son positionnement ne change pas. Donc, face en fait aux grands défis de vos vies, aux grandes attentes de vos vies, n'attendez pas en fait l'être humain, attendez que Dieu, soumettez tout ça à Dieu pour que lui s'occupe en fait des échéances de vos agendas. Il faut savoir que le vrai médecin de l'âme, celui vraiment qui aide à la restauration de l'âme, c'est d'abord Dieu et, et priez-le, invoquez-le pour qu'il instaure en vous en fait l'amour du Christ qui vous aide en fait à plonger et qui vous aide en fait à nager dans l'amour. Cela va venir vraiment vous apaiser et cela va venir vraiment vous transformer.
Dieu, en fait, qui est le médecin, le grand médecin de l'âme, lui, il est vraiment patient et, et de la même patience qu'il a par rapport à nos grandes attentes. Je vous exhorte aussi à être patient. Donc, quelle qu'en soit votre situation actuelle, Dieu pourvoira, il viendra en aide, il va faire quelque chose pour vous. Euh, c'est un Dieu plein de douceur, c'est un Dieu plein d'amour. Il suffit juste de vous ranger. Faites votre part en l'acceptant dans votre vie et en vous rangeant en fait derrière lui, il sera toujours là pour vous. Si tu crois vraiment dans ton cœur que Dieu existe, si tu crois vraiment dans ton cœur qu'il y a un être au-delà de toute cette terre, de toutes ces vies, ou même de nous-mêmes en tant qu'être humain, il a pu placer le nez à l'endroit qu'on puisse respirer, les yeux à l'endroit qu'on puisse voir, les cheveux et tout ça. Si tu crois vraiment qu'il y a quelqu'un quelque part qui donne le souffle de vie, qui renouvelle le souffle de vie, alors porte le sac de ta part de blessure émotionnelle, va à sa suite, va à sa recherche et dépose tout ça à ses pieds. Et il va vraiment les recevoir, il va t'aider à guérir. Donc voilà, il va vraiment être là pour toi, il va vraiment compatir, il va, il va vraiment t'aider à te relever. Ça, c'est vraiment mon fin mot et c'est voilà, c'est mon dernier mot. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et que tu as beaucoup aimé. Pour ta faible contribution, laisse-nous un commentaire dans Grâce Divine. Donc, je rappelle, en Grâce Divine, en fait, c'est une académie qui forme en fait les femmes qui sont dans le concubinage, qui donne les astuces aux femmes à pouvoir en fait préparer leur sortie du concubinage et vaincre le concubinage. Grâce Divine accompagne les femmes, les couples qui sont en difficulté dans le mariage, qui sont en difficulté relationnelle dans le couple. Grâce divine accompagne aussi des femmes qui sont en attente de grâce maritale. C'est ça, grâce divine. Donc, à la fin de cette vidéo, je vais mettre en fait le lien WhatsApp à la fin de la vidéo. Si vous souhaitez intégrer l'académie, vous pouvez l'intégrer pour suivre en fait nos formations et nos enseignements. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite vraiment une bonne guérison de vos blessures de l'âme. Je vous souhaite de merveilleuses choses. Je vous souhaite une transformation de l'âme. Je vous souhaite en fait le renouvellement de l'intelligence et je vous souhaite vraiment l'amour en abondance et surtout, je vous souhaite votre belle rencontre avec le Christ. À bientôt. Bye bye.